Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. C'est comme s'il m'aidait à rassembler toutes les pièces du puzzle d'une manière très simple mais puissante. J'ai su que oui, c'était la vérité de Dieu. Ce n'était pas toujours ce que je voulais entendre, mais je savais que c'était la vérité. J'ai toujours voulu la vérité. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je poursuis mon enseignement sur le thème « Comment préparer son cœur ». Nous en sommes au 4e jour et nous allons le continuer la semaine prochaine. Aussi, nous avons un lot rassemblant nos enseignements sur différents personnages de la Bible. J'ai déjà commencé à parler de David et je continuerai aujourd'hui. J'ai également un livre intitulé « Les leçons de la vie d'Élie ». Et comme je le disais lors de notre première émission, j'ai appris beaucoup de choses des déboires des autres. J'ai tellement appris à travers Élie, à travers David et à travers d'autres personnages que je peux éviter de faire les mêmes erreurs. C'est exactement ce que dit 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6 à 11. Tous ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous puissions apprendre à travers eux. Nous proposons donc un lot avec ces deux livres en même temps que cet enseignement sur comment préparer son cœur. Passons maintenant à 2 Samuel chapitre 11 pour parler de la chute de David. Nous avons expliqué comment préparer notre cœur. Je n'ai pas le temps de tout revoir, mais le mot « préparer » signifie que nous le faisons à l'avance. Et nous nous sommes appuyés sur un verset dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14, qui dit que Roboam fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. J'ai expliqué que préparer signifie faire quelque chose à l'avance et que le même mot hébreu, K-U-W-N, a également été traduit par rassuré, fixé, affermi, établi ou constant dans le psaume 57, verset 7 et dans le psaume 78, verset 8. Le mot préparer signifie donc déterminer, fixer, établir votre cœur. Vous pouvez déterminer à l'avance ce que vous ferez dans une situation donnée. Avant de poursuivre, je tiens à souligner que ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois et qui dure pour toujours. C'est un processus continuel. Vous pouvez créer une dynamique. Par exemple, quand vous démarrez en voiture, vous ne pouvez pas partir à 100 à l'heure. Si vous le faites, si vous passez de 0 à 100 en un instant, ce n'est pas une accélération, c'est une catastrophe. Ça va vous tuer, amen. Vous démarrez lentement et vous prenez de la vitesse. De la même manière, vous commencez par préparer votre cœur, par établir, affermir et fixer votre cœur, en vous disant « c'est ce que je suis, voilà ce que je vais faire, c'est ainsi que Dieu veut que je vive ». Vous vous engagez dans cette direction et ensuite vous prenez de la vitesse. Et vous savez, lorsque vous commencez juste à démarrer, si vous mettez un caillou devant une roue, vous serez ralenti. Et si c'est une pierre ou un caillou assez gros, ça peut complètement vous empêcher de démarrer. Mais vous prenez un véhicule qui va à 160 km/h et vous placez un caillou ou une pierre devant. Cela peut entraîner une petite secousse, mais je vous garantis que cela ne va pas arrêter le véhicule. Vous pouvez mettre un mur de briques devant une voiture qui roule à 160 km/h et cela provoquera un accident, mais elle traversera le mur. Un mur de briques n'arrêtera pas une voiture qui roule à 160 km/h. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez commencer à fixer votre cœur et à mesure que vous persévérez dans cette voie, vous prenez de la vitesse et vous arrivez à surmonter beaucoup de choses. Mais si vous ne faites que commencer et que votre cœur n'est pas encore bien préparé, le moindre petit problème sur votre chemin vous fera dérailler ou vous arrêtera. Une fois que vous avez pris de l'élan, je vous assure que vous ne pourrez plus faire demi-tour. Vous ne pourrez pas vous arrêter en un instant. Par conséquent, vous devez non seulement prendre de l'élan, mais aussi maintenir cet élan. Vous ne devez jamais éteindre le moteur et arrêter de préparer votre cœur. C'est ce qu'il s'est passé dans le cas de David. Tout le monde sait que David avait si bien commencé. Cette semaine, j'ai passé plusieurs jours à parler du psaume 57, verset 7, pour expliquer qu'il avait préparé son cœur. Il avait préparé son cœur à chanter et à louer Dieu. Et c'est pourquoi son cœur l'a frappé et l'a empêché de déshonorer Saül.
alors même que celui-ci essayait de le tuer. Mais David a cessé de préparer son cœur. Et ça ne doit pas être votre cas. Vous ne devez pas vous relâcher. C'est comme voler dans un avion. La gravité exerce une pression constante sur cet avion. Et si vous coupez les moteurs, vous interrompez la force motrice qui porte l'avion dans l'air et vous commencez immédiatement à tomber. Même si vous ne vous écrasez pas à la seconde où vous coupez le moteur, l'avion commence immédiatement à perdre de l'altitude. Si vous continuez ainsi pendant un certain temps, vous finissez par vous écraser au sol. Vous ne pouvez pas simplement compter sur le fait que vous volez à 10 000 mètres d'altitude et à 800 km à l'heure. Vous ne pouvez pas ralentir. Vous devez continuer à appliquer la même force pour atteindre votre destination. Si vous coupez les moteurs, vous allez plonger. Il en va de même pour la préparation de votre cœur. Vous développez une certaine force et vous pouvez atteindre un niveau tel que vous ne pouvez pas vous détourner du Seigneur en un instant. Mais si vous cessez de chercher le Seigneur, si vous cessez de préparer votre cœur à chercher le Seigneur, vous commencez une spirale descendante. Cela peut prendre un certain temps, mais je vous garantis que vous finirez par tomber et vous écraser. C'est ce qui est arrivé à David. David avait bien commencé. Mais si on regarde dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 1, il y est dit l'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, c'est-à-dire en ces temps-là, ils n'avaient pas tous les avantages que nous avons aujourd'hui. Ils avaient des fantassins, ils avaient des chevaux, des chariots. S'il pleuvait ou s'il y avait du mauvais temps, ils pouvaient se retrouver embourbés et paralysés. Il y avait certaines périodes de l'année où l'on pouvait se battre et d'autres où c'était impossible. Bref, c'était le moment de l'année où les rois partaient en guerre. David était le roi. Il aurait dû sortir pour combattre. Avant cela, David avait gagné toutes ses batailles. Il avait repris tous les territoires qu'Israël n'avait pas été capable de conquérir avant son règne, et il avait toujours été aux commandes pour diriger les opérations. Mais dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, il avait atteint un tel niveau de succès. Et comme il s'agissait d'une bataille relativement peu importante, contre une petite région au lieu d'une nation entière, il n'avait pas besoin de diriger cette bataille. Il s'est contenté d'envoyer Joab, son général. Ainsi, il est dit l'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Il était le roi et il aurait dû se consacrer à ce que Dieu lui avait confié. Mais il avait atteint un niveau de réussite tel qu'il n'était plus sous pression. Il ne considérait pas cela comme très important et il est donc resté à Jérusalem. Il est dit au verset 2, « Un soir » ou dans d'autres versions au crépuscule, cela signifie bien sûr au coucher du soleil ou dans la soirée, que David se leva de son lit. Laissez-moi vous poser une question. Si vous vous levez de votre lit à l'heure où le soleil se couche, cela signifie que vous avez dormi pendant la journée. David était roi. Il aurait dû être à la tête de ses troupes, ou du moins, il aurait dû rester éveillé pendant la journée pour gérer les affaires de l'État et s'occuper de toutes les questions auxquelles les rois doivent faire face. Mais David avait atteint un tel niveau de prospérité que ses batailles semblaient désormais relativement peu importantes. C'était comme des opérations de nettoyage. Il pouvait envoyer un général pour s'en occuper. Il n'avait pas à le faire lui-même. Apparemment, il avait si bien organisé le royaume, et je ne vais pas prendre le temps de revenir en arrière pour le lire, mais il avait tout arrangé en sorte que chaque mois, il avait des serviteurs responsables pour apporter toutes sortes de nourriture et s'occuper de tout. Il avait des moutons et du bétail en abondance et le royaume entier était bien ordonné. Vous pourrez lire dans les livres des Chroniques en particulier comment il avait tout bien organisé. Il avait mis au point une administration parfaitement bien rodée. Et grâce à cela, il n'avait pas besoin d'aller lui-même au combat, ni même de s'occuper personnellement des affaires du royaume. David dormait pendant la journée. Il dormait, il s'ennuyait. Une des choses que j'ai apprises,
c'est que les plus grandes tentations dans votre vie viennent quand vous vous ennuyez, quand vous avez perdu votre motivation, votre vision. Je pourrais vous en donner beaucoup d'exemples. J'ai écrit un livre sur Élie. C'est exactement ce qui lui est arrivé dans le premier livre des rois, au chapitre 18 et 19. Il a accompli un grand nombre d'exploits, mais lorsqu'il a atteint son apogée et réalisé ses objectifs, il s'est détourné du Seigneur. La même chose s'est produite avec Pierre lorsqu'il a marché sur l'eau. Tant qu'il marchait sur l'eau et gardait les yeux sur Jésus, il pouvait défier toutes les lois naturelles et marcher sur l'eau. Mais quand il est arrivé tout près de Jésus, et je sais qu'il était proche, parce que quand il a commencé à couler, il a crié, et il est dit que le Seigneur lui a tendu la main. Il n'est pas dit que le Seigneur a couru pour l'aider et l'empêcher de couler. Il lui a simplement tendu la main. Autrement dit, Pierre était si proche de lui que Jésus n'a pas eu besoin de courir pour l'attraper. Il était juste à portée de main de Jésus quand il a commencé à regarder le vent et les vagues et à enlever ses yeux de Jésus. Cela montre que tant qu'il était au milieu de la mer et en train de marcher sur l'eau, c'était une situation qui mettait sa vie en danger. Et tant qu'il était en difficulté, il gardait les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le finisseur de sa foi. Mais lorsqu'il était sur le point d'atteindre son but, lorsqu'il semblait l'avoir presque atteint et qu'il était à portée de main de Jésus, c'est à ce moment-là qu'il a quitté Jésus des yeux et a commencé à regarder le vent et les vagues. Et c'est la vue du vent et des vagues qui l'a ramené au naturel. Cela l'a sorti de la foi. Cela l'a remis dans le naturel et il a commencé à couler. Et il a appelé Jésus, il a crié vers Jésus. C'est une leçon que j'ai apprise à travers Élie, David, Pierre et d'autres. Et c'est ce qu'il se passe lorsque vous avez atteint vos objectifs. Lorsque vous n'avez rien devant vous qui vous dépasse, qui est plus grand que vous, qui vous rende dépendant de Dieu et qui vous pousse à chercher Dieu parce que vous ne pouvez pas le faire tout seul. Lorsque vous en êtes arrivé au point où vous pouvez vous laisser aller, vous coupez le moteur et vous commencez à voler avec le pilote automatique. Vous avez l'impression de maintenir votre altitude, mais en réalité, vous avez commencé à descendre, que vous le réalisiez ou non. Vous êtes le plus vulnérable et à même d'être déstabilisé par le diable quand tout semble bien aller, car c'est à ce moment-là que vous risquez de détourner votre regard du Seigneur. Laissez-moi vous le demander de cette manière. Quand cherchez-vous davantage le Seigneur? Les faits montrent que la grande majorité des chrétiens, s'ils sont honnêtes, cherchent le Seigneur le plus souvent quand ils ont des problèmes. Quand le médecin dit qu'ils vont mourir, quand leurs affaires ne marchent pas, quand leur mariage ne marche pas, quand leurs enfants font quelque chose de stupide, quand ils ont des problèmes au travail. C'est quand ils ont des difficultés que la plupart des gens éteignent la télévision et les choses qui les distraient pour finalement se concentrer sur le Seigneur, pour jeûner et pour prier. Malheureusement, la plupart des gens ne cherchent que le Seigneur dans les difficultés. Il est incomplet de dire que ce sont les problèmes qui révèlent ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Il est en fait plus exact de dire que c'est lorsque tout va bien qu'on peut voir ce qui est véritablement dans votre cœur. C'est une meilleure indication. Même une personne distante du Seigneur se tournera vers lui quand elle se trouve dépassée par les difficultés. Elle n'a pas d'autre endroit où aller. Elle sait ne pas pouvoir y faire face. Elle n'a personne vers qui se tourner. Elle ne voit pas d'autre moyen que Dieu pour s'en sortir et donc elle cherche le Seigneur de tout son cœur quand elle est en difficulté. C'est même le cas pour une personne habituellement distante du Seigneur. Mais là où la plupart des gens s'égarent, c'est quand tout va bien et qu'ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas sous pression. Une situation prospère permet de mieux savoir ce qui est vraiment dans leur cœur. Et si vous ne cherchez pas le Seigneur avec autant d'ardeur dans la prospérité que dans les difficultés et sous la pression, cela est très révélateur. Plus de gens ont été détruits par la prospérité qu'ils ne l'ont jamais été par les difficultés. Si vous regardez dans l'histoire de l'Église, que j'ai moi-même étudiée, pas autant que certains, mais probablement davantage que la plupart. Et si vous remontez dans l'histoire de l'Église, vous verrez que chaque fois qu'il y a eu des persécutions, l'Église a été florissante. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie des croyants a été perturbée. Ils savaient qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu et ils sont devenus sérieux. Cela débarrasse également l'Église de ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau et des gens qui sont là que parce que c'est bien vu par la société ou autre. Mais quand la persécution arrive, tous les gens qui ne sont pas sincères dans leur engagement envers Dieu désertent et cela purge l'Église.
Cela purifie les rangs des croyants. Et ceux qui restent se mettent à chercher le Seigneur. Chaque fois qu'il y a eu une persécution contre l'Église a grandi. La chose qui a détruit l'influence de l'Église dans l'histoire, plus que toute autre chose, est la prospérité. Quand tout va bien, les membres de l'Église ne cherchent pas autant le Seigneur, ils ne sont pas aussi engagés envers le Seigneur, ils ne partagent pas autant leur foi avec d'autres. Je parle de tout cela pour expliquer ce qui est arrivé à David. David avait rencontré tellement de succès qu'il n'avait plus besoin de sortir pour mener ses batailles. Il n'avait même pas besoin de s'occuper des affaires du royaume et de diriger le gouvernement. David avait délégué ses responsabilités et il dormait le jour et se levait la nuit. C'est ce qui l'a conduit dans cet état d'esprit, que j'ai déjà expliqué les premiers jours de cette émission. J'ai parlé de la façon dont on peut affermir et préparer son cœur. Votre cœur peut devenir si concentré sur Dieu que vous ne pouvez pas violer votre cœur. Mais c'est quelque chose qui doit être maintenu. Lorsque vous cessez de préparer votre cœur, je ne sais pas pendant combien de temps, mais pendant un certain temps, peut-être 6 mois, 1 an ou davantage, si vous cessez de chercher le Seigneur, alors votre cœur redeviendra vulnérable au point de succomber au péché et à la tentation et à vous détourner du Seigneur. C'est ce qui est arrivé à David. David n'aurait pas pu commettre d'adultère avec Bathsheba au début quand il cherchait Dieu, tant il était concentré sur le Seigneur. C'est alors qu'il écrivait les psaumes, entre autres choses. Mais quand il a atteint un certain niveau de succès et de prospérité, il a cessé de chercher le Seigneur. Il n'était pas aussi désespéré qu'il l'avait été dans le passé. Et à cause de cela, s'étant levé un soir, il a vu une femme qui se baignait et il a tout simplement convoité. Il l'a fait venir dans son palais et a commis l'adultère avec elle. Quand elle s'est avérée être enceinte, il a fait tuer son mari pour pouvoir la prendre comme épouse en espérant ainsi cacher son péché. Bien sûr, cela n'a pas caché son péché. Le prophète Nathan est allé le voir et lui a raconté une parabole au sujet d'un homme riche qui possédait une quantité de troupeaux et de moutons. Il avait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Et il avait un voisin qui n'avait qu'une seule petite brebis. C'était une brebis orpheline, et il l'élevait lui-même. La parole décrivait comment ce voisin l'avait élevée dans son sein, et comme si elle était son propre enfant. En dépit de tout cela, lorsque l'homme riche a reçu un invité, au lieu de tuer une de ses brebis pour le repas, il est allé prendre la brebis dans le sein de son voisin et l'a tuée pour nourrir ses invités. Lorsque David entendit cela, il entra en fureur et déclara « L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il devra rendre à son voisin le quadruple de ce qu'il lui a pris, venant de ses propres troupeaux. » David était violemment en colère. Après cela, on voit la réponse de Nathan au chapitre 12, au verset 7. Nathan déclara alors à David « C'est toi qui es cet homme-là. » Cette parabole parle de toi. Je dois dire que j'aurais aimé être présent pour voir ça. Il est dit que David s'est enflammé de colère et qu'il a porté un jugement de condamnation à mort pour l'homme coupable dans cette parabole, disant qu'il méritait de mourir et qu'il aurait à restituer 4 fois ce qu'il avait pris à son voisin. Au milieu de tout cela, alors même que David est probablement toujours emporté par sa colère, Nathan soudainement pointe le doigt vers lui et lui répond « C'est toi l'homme en question. » David, j'en suis sûr, est passé de la colère à une terreur absolue. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il réalise que cette parabole était entièrement à son sujet. Je pense, et je dois dire que ce n'est que de l'andiologie, une opinion que je ne peux pas affirmer à 100%, mais je crois qu'il y a une raison pour laquelle Nathan est venu et a donné cette parabole à David, au lieu de simplement lui révéler son péché et de lui dire « Tu as commis un adultère avec Bathsheba et tu as utilisé l'armée pour tuer Uri afin de couvrir ton péché. » Au lieu de tout lui révéler directement et de le confronter à son péché, je pense que la raison pour laquelle il a donné cette parabole est que l'Écriture dit que Dieu prononcera un jugement sans pitié envers ceux qui n'ont pas fait preuve de pitié. Mais pour ceux qui font preuve de pitié, ils récolteront le bien qu'ils ont semé. Je crois que le Seigneur a laissé David prescrire sa propre punition. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, mais après avoir entendu cette parabole, il n'a fait preuve d'aucune pitié envers l'homme riche qui avait pris la brebis du sein de son voisin et l'avait tué pour nourrir ses invités.
Il ne montre aucune pitié et prononce simplement un jugement. En faisant cela, David a prescrit son propre jugement. C'est sorti de sa propre bouche. En fait, Dieu l'a laissé prescrire sa propre punition pour ce qu'il avait fait. S'il avait été miséricordieux, je crois que le jugement de David aurait été moindre. Mais parce qu'il s'est montré si sévère dans son jugement, Nathan lui a dit que la même chose allait lui arriver. L'enfant qui allait naître de cette union allait mourir. Nathan a ensuite parlé du jugement qui lui serait infligé dans sa propre maison. Et c'est ce qui s'est produit. Il a eu un fils, Amnon, qui a commis l'adultère et en fait l'inceste avec une de ses sœurs. Quand son frère Absalom l'a su, il a tué Amnon. Après quoi, il s'est enfui et a vécu en exil pendant 3 ans. Finalement, il est revenu, mais sans que cela mette fin à la division avec son père David, qui pendant 2 ans a refusé de lui parler. Après cela, Absalom a pu venir lui parler, mais sans que leur relation soit vraiment restaurée. Finalement, Absalom s'est fâché, il a déclenché une guerre civile et a essayé de tuer son père. Il a pris les femmes de son père et après avoir monté une tente sur le palais en vue de tous les habitants de Jérusalem, il a commis l'adultère avec les femmes de son père. C'était horrible et tout cela est arrivé à cause du péché de David. Cependant, Dieu lui a pardonné et vous pouvez lire dans le 2e livre de Samuel au 12e chapitre que la raison pour laquelle David est devenu un homme selon le cœur de Dieu n'est pas dû au fait qu'il n'a jamais péché. David a beaucoup péché. D'une certaine manière, David a péché plus que Saül. David a fait des choses terribles, mais l'une des choses qui ont fait de lui un homme selon le cœur de Dieu est que lorsqu'il a été confronté à son péché, il s'est humilié, il a fait preuve d'humilité. Il s'est repenti et a accepté la responsabilité à 100% pour ce qu'il avait commis. Il aurait pu dire « Cette femme n'aurait pas dû se baigner au grand jour ». C'était sa faute, c'est elle qui m'a tenté. Il y a des gens qui font ça tout le temps aujourd'hui. Ils passent leur temps à dire « Si je suis si mauvais, si je suis déséquilibré, c'est parce que j'ai été abusé quand j'étais enfant. » Ils refusent d'accepter la responsabilité de qui ils sont devenus. Au contraire, lorsque David a été confronté à ses péchés, il s'est humilié et vous pouvez le lire dans le psaume 51. Il a écrit ce psaume à la suite de son péché avec Bathsheba. Et il y dit « C'est contre toi et contre toi seul que j'ai péché et que j'ai commis cette grande infamie à tes yeux. » Il n'a pas rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune mention de Bathsheba dans le psaume 51. Il n'a accusé personne en particulier. Il ne s'est pas défendu en disant « Vous devez comprendre, le poids de la royauté m'a accablé et je n'ai pas pu me retenir. » Non, il n'a blâmé personne d'autre. Il n'a pas invoqué les circonstances, il a accepté la responsabilité. C'est ça le vrai repentir. Et c'était en cela qu'il était véritablement un homme selon le cœur de Dieu. J'évoque tout cela pour dire que lorsque vous préparez votre cœur, vous devez continuer à le faire. De même que vous ne coupez pas le moteur de l'avion, vous gardez les réacteurs en marche. Dès que vous les arrêtez, vous commencez à plonger. Dès que vous enlevez vos yeux de Jésus, l'auteur et le finisseur de votre foi, et que vous vous tournez vers le vent et les vagues, et que vous vous laissez distraire par les circonstances, vous commencez à couler. Le fait de préparer son cœur est quelque chose de puissant, et si vous êtes constamment en train de le faire, c'est un moyen de défense très efficace qui vous empêchera de tomber dans le péché. Mais vous ne pouvez pas le faire une seule fois et penser que cela durera pour toujours. Il faut que ce soit un exercice continu, comme nous le voyons dans la vie de David. Je vous rappelle donc que je ne vous propose pas seulement ces CD et DVD sur comment préparer son cœur, mais aussi 2 livres, un sur les leçons de la vie d'Élie et un sur les leçons de la vie de David. Nous faisons une offre groupée, un lot. Si vous voulez bien écouter notre annonceur, il vous donnera toutes les informations. N'hésitez pas à appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie.
Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Lorsque vous faites preuve d'humilité, Dieu commence à agir sur votre cœur de manière surnaturelle. Et l'humilité dont il s'agit ici ne consiste pas à avoir une moindre estime de soi, à se sentir inférieur, à se rabaisser, à se dire « pauvre de moi, je ne peux rien faire ». Beaucoup de gens pensent que c'est cela l'humilité. En réalité, l'humilité peut être définie de plusieurs façons, et on peut notamment la définir comme le fait de chercher Dieu et de dépendre de lui. L'humilité, c'est lorsque vous ne pensez pas que vous êtes un homme ou une femme qui a réussi par vos propres efforts. Vous ne pensez pas que vous pouvez tout faire par vous-même. Je me promenais l'autre jour et j'ai vu un t-shirt qui disait « Je peux tout faire ». Et je comprends ce qu'ils disent, mais ce n'est pas vraiment correct. Philippiens chapitre 4, verset 13 ne dit pas « Je peux tout faire ». Il est dit « Je peux tout faire par le Christ ». C'est une grande différence. En fait, c'est une énorme différence. C'est la différence entre l'orgueil et l'arrogance. Si vous pensez que vous pouvez tout faire, vous allez droit au désastre. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu soit loué, je ne suis jamais sans lui. Et donc je ne pense pas « Oh mon Dieu, je ne peux rien faire. Je ne suis rien, je n'ai rien. » Non, je suis une personne née de nouveau. Dieu a mis sa puissance à l'intérieur de moi et je crois que je peux tout faire par le Christ. Mais c'est par Christ. Voilà ce qu'est l'humilité. C'est cela s'humilier. Il ne s'agit pas d'avoir une moindre estime de soi. Il s'agit de dépendre de Dieu au lieu de dépendre de soi-même. Laissez-moi vous lire certains versets dans le psaume 10. Ce chapitre entier parle de l'orgueil. Il est dit au verset 1 « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ?» Je suis convaincu qu'il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment même et qui ressentent la même chose. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous avez crié vers lui et il semble que rien ne change. Et vous vous demandez « Dieu, pourquoi tu n'as pas répondu à ma prière ?» En fait, il y répond. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.